regarder Genèse chapitre 11, 31-32 jusqu'à Genèse 12, 1 à 5. C'est dans la continuité. Genèse 11, 31 à 32 et 12, 1 à 5. Alors là, on est après qu'il y a eu le déluge, après que Cham ait exposé la nullité de son père, que Sem et Japheth soient allés pour le couvrir et que Noé ait béni Sem et dire qu'il allait dominer sur Canaan, qui est l'enfant de Cam, Canaan. Et donc, on est là et on voit que si tu prends le temps de regarder un peu l'histoire d'Abraham, il est descendant de Sem. Il est descendant de Sem, donc il est héritier d'une bénédiction que Noé avait donnée à son fils Sem. Sem qui n'était pourtant pas le fils aîné, c'était Japheth. Sem était le deuxième. Là déjà, on peut voir que Dieu a caché la grâce dans juste le fait que Noé ait béni Sem plus que Japheth. Regardons bien, la Bible est extraordinaire. Dieu a tellement caché la grâce dans la parole que c'est juste passionnant si on prend le temps de chercher à chaque fois. Si on a les yeux ouverts sur la grâce de Dieu, on voit que la bénédiction du Père est venue pour le second fils et non sur le premier, alors qu'il y en a un qui l'avait déçu. Dieu voulait à l'origine que les hommes soient bénis par Adam, sauf qu'Adam a chuté et au final, c'est celui qui est venu après Adam, Jésus-Christ. Il est le premier, mais dans l'histoire de la Bible, il est celui qui est venu en deuxième. Et c'est par Jésus que désormais, nous sommes bénis. Donc Dieu déjà explique là que sa grâce passe par Jésus-Christ et ne passe pas par Adam. Elle ne passera pas par Adam, mais par Jésus-Christ. Donc on ne peut pas être Adam pour recevoir et vivre la grâce de Dieu sur terre. Non, il nous faut être en Jésus pour avoir et obtenir la bénédiction, pour vivre la bénédiction. Juste être en Christ. Rien qu'à ce niveau-là. Et on voit donc qu'Abraham, pas encore Abraham, fils de Térak, qui est un descendant de Sem, va avoir une merveilleuse rencontre avec Dieu, une merveilleuse histoire. Donc, chapitre 11, Genèse chapitre 11, dans la version Louis II, nous dit que Térak prit Abraham, Térak c'est le père d'Abraham, prit Abraham son fils et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, Sarai qui signifie princesse au passage, sa belle-fille, femme d'Abraham. Son fils, ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Les jours de Térak furent de 205 ans et Térak mourut à Charan. L'Éternel, là on est dans le chapitre 12, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. On va s'arrêter juste là sur la vie d'Abraham, le début. Là, c'est le début de la foi. Si on prend le temps de décortiquer ces passages-là, on voit le début de la foi, de la relation de foi. Dieu va ainsi parler à Abraham, descendant de Sem, deuxième fils de Noé, qui a reçu la bénédiction. Et il va parler à Abraham et va lui dire de sortir, de quitter la maison de son père, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. Et après, il dit, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Dieu commence avec nous par la bénédiction. Dieu n'exige rien de nous. C'est là la bonne nouvelle.
C'est là la grâce, en fait. Ça commence par une bénédiction. Lorsque nous rencontrons Jésus-Christ, c'est parce que nous avons cette promesse de vie éternelle. Celui qui reçoit Jésus reçoit et accède à la vie éternelle par la foi, non pas par les œuvres. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. C'est là la promesse de bénédiction. C'est là la bonne nouvelle. Ça veut dire que la fin d'absence d'espoir. On voit que les hommes en tout temps ont toujours cherché le moyen de vivre éternellement. Le moyen de vivre sans jamais mourir et d'être heureux. Et Dieu vient par Jésus-Christ et nous fait cette promesse et nous dit que nous allons vivre éternellement dans la paix, dans la joie avec lui. Et ce n'est pas une histoire ni une fable. Ce n'est pas quelque chose de faux. Parce qu'il y en a qui peuvent s'appuyer et dire, bon, ça fait plus de 2000 ans maintenant, l'histoire là, elle n'est pas vraie. Mais ce n'est pas vrai en fait. C'est juste que Dieu est amour et qu'il est patient. Et il veut que le plus grand nombre soit sauvé. Non pas juste une poignée, mais ce sont ses enfants. Il nous aime tous sur terre, bons comme méchants. Il veut que nous soyons tous sauvés. Et parce qu'il le veut, il prend du temps. D'ailleurs, le temps et les circonstances lui appartiennent. Pour nous, ça peut paraître 2000 ans, mais pour Dieu, ça ne fait que 2 jours. Parce qu'un jour égale à 1000 ans devant lui. Donc, ça ne fait pas si longtemps que ça. Il a créé le temps pour que nous puissions évoluer dans ce temps-là et que nous puissions le rencontrer. Ça commence par cette bonne nouvelle. Donc, quand tu viens à l'église, ce n'est pas parce qu'il y a des messages qui te promettent, si tu viens et que tu fais, alors tu recevras. Là, ce n'est pas une bonne nouvelle. Là, tu rentres dans une servitude, dans un esclavage. La bonne nouvelle, c'est que Dieu t'appelle et il te bénit. Et c'est lui qui pourvoit, c'est lui qui donne. Mais maintenant, pour cela, il faut rentrer dans la foi. Et ce processus de foi, Abraham lui-même va y rentrer. Il lui dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Quand on rencontre Jésus-Christ, on change de pays. On change de pays. Nous ne sommes plus terriens, mais nous devenons célestes. Parce que tel il est, tel nous sommes. Mais pour ça, il faut accepter de le faire. Et c'est là que rentre en jeu la sanctification. Ce n'est pas une question de commettre des péchés, mais c'est désormais, je ne vis plus comme un terrestre, mais je vis comme un céleste. Voilà pourquoi sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Marcher dans la sanctification, c'est faire preuve de foi. Parce que je suis désormais enfant de Dieu, parce que Dieu m'a fait une promesse, parce qu'il me bénit, désormais, je marche comme n'ayant plus appartenance à la terre, mais j'appartiens maintenant au ciel. Et je suis de passage sur terre. Et mon passage sur la terre sera une source de bénédiction, non pas à cause de moi, mais à cause de celui qui vit en moi. À ne pas perdre de vue, à cause de celui qui vit en moi. Donc, quitter sa nation. Là, ce sont des obstacles dans la foi. Il y en a beaucoup qui ont du mal à se détacher de la terre pour s'attacher au céleste. Ils sont attachés encore à la vie terrestre. Ils veulent avoir mangé tous les plats qui existent sur terre avant de quitter la terre. Parce qu'on dit que sous la terre, il n'y a aucun plaisir. Traduction littérale du créole. Et donc, ils veulent avoir mangé tous les fruits, visiter tous les pays, avoir vu tout ce qu'il y avait à voir, tous les plus beaux endroits. Mais c'est considérer que la terre est plus belle que le ciel. Et que l'aliment que tu manges sur terre est meilleur que ce que tu as mangé dans le ciel. 2 secondes. Dieu a créé la terre et il a créé l'homme à son image pour qu'on puisse évoluer sur terre, qu'on puisse avoir un aperçu même pas fidèle à ce qu'il y a dans le ciel. C'est l'ombre seulement des choses à venir. Donc les bonnes choses que nous aimons sur terre ne sont pas comparables aux choses qu'il peut y avoir dans le ciel. Les belles montagnes, les belles plages ne sont pas comparables à ceux qu'il y a dans le ciel. Le ciel, ce n'est pas un endroit où il y a des nuages, et puis Dieu est assis sur des nuages, et les anges évoluent dans des nuages. Le ciel, là où Dieu est un endroit encore plus merveilleux que la terre. C'est un endroit où nous aurons des plages. Il y aura de quoi vivre heureux. Pour ceux qui ont visité le ciel, c'est un pays réel, c'est une terre réelle qui n'est pas là. Et les hommes n'y ont pas accès. On n'y a pas accès par notre corps naturel. Jésus-Christ y est retourné. Il est à la droite du Père.
On ne peut même pas imaginer la majesté qu'il y a dans le ciel. On ne peut pas l'imaginer. Voilà pourquoi on ne peut pas rester attaché à ce qu'il y a sur terre. On ne peut pas rester attaché à une belle voiture. On ne peut pas être attaché à une maison, attaché à un travail, même attaché à un homme sur terre. Lorsqu'on accepte Jésus, on quitte sa nation, son pays. Tu quittes ton pays. Parce qu'il y a également des personnes qui sont très nationalistes. Moi, je suis un Français. Partout où je suis français. Je reste français. Non, moi, je suis américain. Partout où je vais, je suis américain. On domine dans tout. Et il y en a qui restent attachés à ça. Il faut oublier tout ça lorsqu'on vient à Christ. Il n'y a pas de nation dans l'Église de Christ. Il n'y a pas de nation. Il n'y a aucune nation qui domine. C'est pour ça que c'est dommage parfois de s'enfermer pour de dire que là, c'est une église de Français, là, c'est une église d'Anglais, là, c'est une église de Portugais, là, c'est une église d'Espagnol. Ça n'existe pas devant Dieu. L'église, c'est le corps de Christ. Notre patrie, c'est le ciel. Nous sommes une église où toutes les nations se réunissent. C'est ce que dit d'ailleurs l'Apocalypse. Devant Dieu, il y aura toutes les nations, toutes races, toutes tribus. C'est ça à la fin. Et donc, on peut se retrouver dans n'importe quelle église. Peu importe les origines, parce qu'il n'y a plus d'origine. Nous sommes tous célestes. La seule chose qui fait que l'on se reconnaît céleste, c'est parce qu'on marche dans cette sanctification. On voit la vie de notre frère ressemble à la vie de quelqu'un qui est en Christ. Non pas une fausse idée véhiculée par l'homme, mais selon ce que Dieu nous dit. Quitte ton pays. Premier obstacle. Quitte ta patrie. On en a parlé, la nationalité. Et quitte la maison de ton père. C'est peut-être parfois le plus dur. Prendre conscience que nous sommes encore plus fortement liés à nos frères et sœurs à l'Église qu'à nos frères et sœurs en dehors de l'Église. C'est le plus dur à l'Église. Parce qu'on va accepter parfois des choses de notre famille, mais dans l'Église, on n'accepte pas. Et pourtant, ce qui nous unit, ce n'est pas le sang d'un être humain imparfait, mais c'est le sang parfait de Jésus-Christ. Aujourd'hui, lorsque tu dis non, lui c'est un frère, tu mets une distance, alors que tu l'appelles frère. Si tu présentes ton frère naturel avec qui tu as grandi, avec qui on a fait des bêtises, tu vas dire à quelqu'un, voilà, lui c'est mon frère. C'est mon frère. Mais si tu présentes un frère de l'Église, tu vas dire, lui c'est mon frère en Christ. C'est mon frère. Tu vois, tout de suite, on n'est pas si liés que ça, tu vois, on va juste dans la même église. Voilà ce que ça veut dire, c'est mon frère. Alors qu'en Christ, ces considérations-là ont disparu. Nous sommes frères les uns des autres. Et ce que je suis capable de faire pour ma famille dans le sang, je la fais également pour ma famille, encore plus dans ma famille dans le sang en Christ. Est-ce pour autant qu'on doit délaisser sa famille naturelle? Jamais, parce que ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est qu'au contraire, nous soyons présents dans notre famille naturelle comme étant en Christ. Capable de faire par amour pour Christ ce que Christ voudrait faire envers nos frères et envers nos sœurs. Donc au final, notre attitude doit être la même envers nos frères et sœurs dans l'Église ou dans notre famille. Ça veut dire que les querelles ne peuvent pas exister dans la famille naturelle parce que les parents vont souffrir, de la même manière que le Père céleste n'accepte pas de voir ses enfants dans la même Église être en querelle. Ça, c'est un obstacle à la foi. On n'est plus dans la foi. Quand Dieu dit ça à Abraham, c'est qu'il lui dit maintenant, à partir de là, tu dois couper ces liens pour marcher pleinement dans la foi et accepter ce que je vais faire avec toi. Mais on demeure plus attaché à nos liens naturels. Alors que toutes les femmes âgées dans l'Église, ce sont nos mères. Tous les hommes âgés, ce sont nos pères. On doit agir envers eux comme tels. Nos frères et sœurs, les plus jeunes, les aider, les accompagner, les soutenir, quel que soit ce qui se passe, parce qu'ils ont peut-être moins d'expérience de la vie. C'est ainsi qu'on doit agir, comme étant une véritable famille unie. C'est pour cela qu'on regarde dans la Bible, quand ils se réunissaient, ils avaient des grands repas tous ensemble. Ils mangeaient, ils partageaient, ils mettaient tout en commun. C'est ce qui s'est passé dans Actes des Apôtres quand le Saint-Esprit est descendu. Ils mettaient tout en commun parce qu'ils estimaient qu'il n'y avait pas une richesse. Aujourd'hui, de la même manière que pour mon frère ou pour ma sœur, dans le sang naturel, j'estime que mes finances sont ses finances pour l'aider, le soutenir. Il passe par un moment difficile. Je n'accepterai jamais de voir mon frère ou ma sœur dans la rue comme étant un mendiant. Sauf si lui décide de me rejeter. Et dans l'Église, c'est pareil. Il ne peut pas avoir au milieu de nous des indigents
qui ont des difficultés à la fin du mois, qui ont des difficultés à manger, qui ont des difficultés. Et c'est ce que Jacques nous dit quand il parle de la foi. Il lui dit, tu ne peux pas avoir ton frère qui souffre et lui dire, OK, je vais prier avec toi et tu le laisses comme ça. Tu n'es pas dans la foi. Jésus ne l'a jamais fait. Si on regarde la Bible, Dieu n'a jamais tourné le dos à une veuve ou à quelqu'un qui était abandonné. À un mendiant qui ne voyait plus, Jésus-Christ lui a redonné la vue parce que par la vue, il allait retrouver un statut social correct. À quelqu'un qui était infirme, Jésus-Christ les a guéris. Quand nous sommes ensemble, frères et sœurs, nous sommes réellement ensemble. Ça, c'est une église où la foi domine et règne, où nous marchons dans la foi, donc dans cette sanctification. Le problème, c'est que là, on regarde dans le verset 4 de Genèse, l'Éternel a parlé à Abraham. Il lui avait dit, donc, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, sauf que Abraham est parti avec Lot. C'est un obstacle violent. C'est le plus gros obstacle qu'Abraham a pu avoir pour sa propre foi. Lot. Lot qui signifie voile. Lot qui signifie voile. Et c'est très lourd de conséquences. Déjà, on va briser un peu toutes les... j'ai entendu beaucoup d'enseignements. Il faut chasser les lots de ta vie. Il faut enlever. Il y a des lots qui sont là, qui sont des voiles. Lot n'est pas une personne. Il y a eu des enseignements qui ont poussé les chrétiens à devenir des sorciers. En disant Lot, tous les lots là, maintenant il faut que le voile soit déchiré, il faut que tous ces lots qui étaient positionnés, qui prenaient ta destinée, ton mariage, ton travail, qui t'empêchaient de voir la gloire de Dieu disparaissent. C'est faux. La Bible répond à la Bible. Et on va s'arrêter maintenant sur cet obstacle, le voile. Le voile qui demeure sur quoi? La bonne nouvelle. La bonne nouvelle qu'Abraham a reçue, c'est tu seras béni, je te bénirai, je rendrai ton grand nom, tu seras ton nom grand, tu seras une source de bénédiction, je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Bonne nouvelle reçue par Abraham. L'évangile, ça signifie la bonne nouvelle. Évangile signifie bonne nouvelle. Quand tu as rencontré Dieu un jour, il t'a donné une bonne nouvelle. Le jour où tu as dit oui à Jésus, tu as reçu une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est que tu es sauvé et que tu vivras éternellement, premièrement. Après, il y a plusieurs bénédictions qui sont liées à cette bonne nouvelle et qui te concernent toi et que personne d'autre ne connaît si ce n'est toi et Dieu. Mais devant cette bonne nouvelle, il peut y avoir un voile. Et la Bible nous parle de voile. On va regarder ensemble 2 Corinthiens chapitre 4, du verset 1er au verset 6. On laisse l'Ancien Testament et on va aller maintenant dans le Nouveau Testament pour comprendre. 2 Corinthiens 4, du verset 1er au verset 6, version du semeur, qui nous dit ainsi, puisque tel est le ministère que Dieu nous a confié dans sa bonté, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les intrigues et les procédés indignes. Nous ne recourons pas à la ruse et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Au contraire, en faisant connaître la vérité, nous nous en remettons devant Dieu au jugement de tout homme. Et si notre évangile demeure voilé, il est pour ceux qui vont à la perdition, pour les incrédules. Le Dieu de ce monde a aveuglé leur esprit et les empêche ainsi de voir briller la lumière de la bonne nouvelle qui fait resplendir la gloire du Christ, lui qui est l'image de Dieu. Ce n'est pas nous-mêmes que nous mettons en avant dans nos prédications, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous-mêmes, nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus. En effet, le même Dieu qui, un jour, a dit que la lumière brille du sein des ténèbres, a lui-même brillé dans notre cœur pour y faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu qui rayonne du visage de Jésus-Christ. Le voile, aujourd'hui, qui vient empêcher à notre foi de se déployer, c'est le voile de l'incrédulité. Le voile de l'incrédulité. Dieu avait dit à Abraham, quitte la maison de ton père, mais il a gardé son neveu Lot. Juste ça, ça a montré qu'il y avait de l'incrédulité. Lorsque Dieu s'est révélé à Abraham, il y a eu de l'incrédulité dans le cœur d'Abraham. Une petite, on va dire une petite plume, rien du tout. Il a juste gardé son neveu parce qu'il aime bien. Il aime bien son neveu. Donc il a dit, bon, je pars avec toi, on a amassé des biens, on ira ensemble. Mais c'est un voile. Et aujourd'hui, Paul nous dit que ce voile d'incrédulité, il est sur l'évangile. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Donc ce voile d'incrédulité mène à la mort. D'où vient ce voile d'incrédulité? Parce que ce passage commence par ainsi, puisque tel est
le ministère que Dieu nous a donné. À ce moment-là, Paul est dans l'introduction du second chapitre aux Corinthiens et il est en train d'expliquer son ministère. Et on doit retourner à Corinthiens chapitre 3 pour comprendre ce que Paul dit avant. Pourquoi il parle d'évangile voilé et pourquoi il dit nous nous remettons devant Dieu au jugement de tout homme. Il nous faut comprendre ça. Donc, il ne faut pas lire la Bible trop vite. Il faut aller. Quand tu vois un chapitre commence par ainsi, puisque, dans la version Louis II, je ne sais plus comment ça commence, il faut aller avant pour comprendre. Mais qu'est-ce que Paul voulait dire par là? Et là, on va lire les Corinthiens chapitre 3. Version du semeur toujours, du verset 3 au verset 18, pratiquement tout le chapitre. Paul dit, il est évident que vous êtes une lettre que Christ a confiée à notre ministère et qui nous a fait écrire non avec de l'encre, mais par l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tablettes de pierre, mais sur des tablettes de chair sur vos cœurs. Il parle aux Corinthiens en leur disant qu'il est évident qu'ils sont une lettre que Christ a confiée à leur ministère. Quand Paul dit dans le verset 2 du chapitre 4, nous nous en remettons devant Dieu au jugement de tout homme, Paul est en train de dire que son ministère, il le remet devant Dieu et ce sont les hommes qui jugent de ce qu'il annonce, est-ce que c'est la vérité ou non. Pourquoi les hommes jugent si un ministère est vrai ou non? Par le changement dans la vie des gens. On est avec les Corinthiens qui avaient dans 1 Corinthiens une vie complètement irresponsable. Ils étaient à l'église, il y avait des querelles, ils prenaient la Sainte Seine en désordre. Ils agissaient mal, il y avait de l'impudicité comme on ne peut pas trouver ailleurs au milieu d'eux. Mais Paul va travailler par le ministère de la grâce, parce que c'est de ce ministère-là dont il s'agit. D'annoncer la vérité, d'annoncer l'évangile, d'annoncer la gloire de Christ révélée, la gloire de Dieu révélée par Jésus-Christ. Paul va le faire. Et il dit que le ministère de la grâce, on voit qu'il agit par rapport à ce que Dieu fait dans la vie de ceux qui reçoivent ce message. Si tu es dans un endroit et que tu vis tout le temps des combats face à des démons, tu es oppressé la nuit, tu es tout le temps endetté, tu es fatigué, tu es détaché de tout. Dans le monde, tu es comme quelqu'un d'étrange, bizarre, mettant de l'huile partout où tu passes. Je parle de moi à l'époque. C'était ça. Non, même la voiture avait de l'huile sur le pneu pour ne pas avoir d'accident. Si tu es comme ça, c'est le résultat de ce qu'on enseignait, de ce que tu as mangé. Tu portes du fruit selon la semence qu'on te donne. Tu as des vitamines et des forces selon la nourriture qu'on te donne. Si on te donne tous les jours à manger de l'eau et à boire, à manger du pain et à boire de l'eau, tu n'auras pas de force. Mais si tu prends un bon repas tous les jours, tu auras de la force. De la force. Les anciens, quand ils devaient travailler dans les champs, ils prenaient un bon repas parce qu'ils avaient une journée difficile pour avoir de la force. Et quand tu es à l'église, tu dois avoir de la force pour tenir dans ce monde. Et tu ne vas pas tenir dans le monde si tu passes toute ta nuit à prier pour chasser des démons qui sont là depuis même avant ta naissance et qui seront encore là même après ta naissance. Tu es fatigué. Si tu passes toujours ton temps comme étant un zombie, malgré qu'on dit que quand tu jeûnes, tu dois te maquiller, être beau, tout ça, mais tu jeûnes tellement qu'au final, tu fais peur. Le maquillage ne peut plus rien faire. Là, ça montre la nourriture que tu reçois. Et Paul dit que son ministère, le ministère de la grâce, ceux qui reçoivent ce ministère, les Corinthiens, sont une lettre écrite par l'Esprit, par Jésus-Christ. Leur vie qui a changé. Parce qu'après 1 Corinthiens, il a eu des nouvelles d'eux. Ils avaient complètement changé leur façon de faire. Non pas que Paul les ait réprimandés, mais Paul leur a parlé de la vérité, leur a rappelé la vérité. Et à partir de là, ils sont une lettre écrite. Donc, quand tu es dans un ministère qui annonce la grâce, tu vois du fruit dans ta vie. La paix, la joie, le repos, la santé. Tu ne t'attends plus au malheur. Tu t'attends aux bonnes nouvelles, tu t'attends aux bénédictions parce que tu sais que ta bénédiction ne dépend pas de toi, mais elle dépend de celui en qui tu crois. Ça, c'est le fruit, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Et c'est ce que Paul disait. Et maintenant, dans le verset 4 de 2 Corinthiens, il dit « Telle est l'assurance que nous avons par le Christ devant Dieu. Cela ne veut pas dire que nous puissions nous considérer par nous-mêmes à la hauteur d'une tâche. Au contraire, notre capacité vient de Dieu. C'est lui qui nous a rendus capables d'être les serviteurs d'une nouvelle alliance qui ne dépend pas de la loi avec ses commandements écrits, mais de l'Esprit, car la loi avec ses commandements écrits inflige la mort. L'Esprit, lui, communique la vie. Le ministère de Moïse au service de la loi, dont les lettres ont été gravées
sur des pierres a conduit à la mort. Cependant, ce ministère a été glorieux au point que les Israélites n'ont pas pu regarder Moïse en face à cause de la gloire, pourtant passagère, dont rayonnait son visage. Mais alors, le ministère au service de l'Esprit ne sera-t-il pas bien plus glorieux encore? En effet, si le ministère qui a entraîné la condamnation des hommes a été glorieux, combien plus glorieux est celui qui conduit les hommes à être déclarés justes par Dieu? On peut même dire que cette gloire du passé perd tout son éclat quand on la compare à la gloire présente qui lui est bien supérieure. Car si ce qui est passager a été touché par la gloire, combien plus grande sera la gloire de ceux qui demeurent éternellement? Cette espérance nous remplit d'assurance. Nous ne faisons pas comme Moïse qui couvrait son visage d'un voile pour empêcher les Israélites de voir la réalité vers laquelle tendait ce qui était passager. Mais leur esprit est devenu incapable de comprendre aujourd'hui encore. Lorsqu'ils lisent l'Ancien Testament, ce même voile demeure. Il ne leur est pas ôté, car c'est dans l'union avec le Christ qu'il est levé. Aussi, jusqu'à ce jour, toutes les fois que les Israélites lisent les écrits de Moïse, un voile leur couvre l'esprit. Mais comme le dit l'Écriture, lorsque Moïse se tournait vers le Seigneur, il ôtait le voile. Le Seigneur dont parle le texte, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là règne la liberté. Et nous tous, qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Et c'est après qu'il dit ainsi, puisque tel est le ministère que Dieu nous a confié, le ministère de l'Esprit, le ministère de la vérité, non pas la loi. Le voile aujourd'hui qui nous empêche de marcher dans la foi, c'est la loi. L'obstacle à la foi, c'est la loi. Tu peux encore demeurer un peu attaché à ta famille naturelle, mais en avançant, le Seigneur te conduit et t'aide à développer, à avoir le même amour pour tout le monde. Tu peux encore être attaché à un pays et donc prier plus pour ce pays qu'autre chose. Et le Seigneur va te conduire au fur et à mesure. Mais lorsque tu es attaché à la loi, c'est dangereux parce que là, tu es dans l'incrédulité. Tu es dans l'incrédulité. Et là, Abraham s'est attaché à Lot. Et tout le temps qu'Abraham va faire avec Lot, il ne verra pas la promesse de Dieu se manifester. C'est ce que nous dit la Bible. Tout le temps où Abraham sera avec Lot, jusqu'à ce que Dieu mette une querelle entre les serviteurs de Lot et les serviteurs d'Abraham, Dieu a parlé, mais rien ne s'est produit. Et c'est ainsi que lorsqu'on accepte Jésus, on vient à Jésus, on entend la bonne nouvelle, que l'on vit par la foi, que l'on reçoit la vie éternelle par la foi et uniquement par la foi. Lorsque derrière, on nous présente la loi, le voile vient. Et nous ne marchons plus dans la foi, nous sommes dans l'incrédulité. C'est là l'obstacle majeur à la foi. Celui qui est dans la loi ne peut pas marcher dans la foi parce qu'il est justifié. Celui qui est justifié vit par la foi. Mais lorsque tu es sous la loi, tu n'es pas justifié, tu es condamné. Et là, Paul le dit clairement. Le ministère de Moïse conduit à la mort. Les enseignements de la loi conduisent à la mort, non pas à la vie. Il n'y a aucune vie à suivre les préceptes de la loi. Et il dit encore que jusqu'à ce jour, les Israélites, non seulement les Israélites, mais tous ceux qui auront décidé d'accepter Jésus et qui demeurent dans l'Ancien Testament, ce voile demeure sur eux. Voilà ce qui fait que beaucoup aujourd'hui sont en Jésus, mais n'arrivent pas à marcher et à vivre une vie de grâce, remplie de sainteté, remplie de force, d'amour, de bénédiction. Ils courent après les bénédictions, ils courent après le repos, ils courent après un peu de paix, parce qu'ils sont sous la loi. Ils ont encore ce voile qui demeure. Le voile qui demeure. Et aujourd'hui, quand ce voile est là, il est difficile que ce voile soit brisé. Jusqu'à présent, le peuple d'Israël est sous ce voile-là. Pourtant, Jésus-Christ, de manière très symbolique, lorsqu'il est mort, le voile s'est déchiré de haut en bas. Le voile du temple s'est déchiré en Jésus-Christ. Tu veux vivre une vie remplie de foi. Tu veux vivre la promesse de Dieu. Ce que le Seigneur t'a dit dans le lieu secret, ce qu'il t'a dit à toi et à toi seul, ce qu'il t'a dit sur tes enfants, ce qu'il t'a dit sur ta propre vie, ce qu'il t'a dit pour ton foyer, ce qu'il t'a dit pour ta famille, tu vas le vivre si tu es dans la foi en Christ et non dans la loi.
Parce que le voile de la loi va conduire à la mort. Prends le temps, va parler à ceux qui sont encore dans des églises légalistes, qui restent encore sous la loi et qui veulent faire des offrandes ou des alliances pour que leur famille soit sauvée. Demande-leur l'état de leur famille, comment elle est. Les choses sont encore pires. La mort s'est manifestée parce qu'on a mis la loi en application. Alors maintenant, les hommes vont nous vendre des choses pour dire c'est glorieux. Paul le dit. Quand on lit la parole, on se dit waouh, ce qui s'est passé avec Élie, c'est merveilleux. Un char de feu est descendu du ciel pour prendre un homme et l'amener directement au ciel. Et il y a un autre qui a récupéré le manteau en disant mon père, char d'Israël. Donc les hommes ont décidé que maintenant il fallait avoir des pères, il fallait récupérer les manteaux des pères pour pouvoir opérer dans la même onction que les pères. Et là, on voit aussi que tous ceux qui sont sous ce type de ministère sont conduits à la mort de leurs finances, la mort de leur foi, la mort de leur vie, la mort de leur foyer. Il ne peut pas sortir autre chose que la mort. Paul le dit clairement, le ministère gravé dans la pierre conduit à la mort. La vie, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Mais lorsque on cherche à avoir le manteau d'un père, d'un homme, parce qu'il faisait de grandes choses. Et il y en a qui sont fiers de dire, mon père c'est un tel, j'ai récupéré le manteau d'un tel, en l'ayant suivi, en l'ayant servi. Et aujourd'hui, j'ai son onction qui a été multipliée dans ma vie. Mais ça conduit à la mort, c'est une folie. C'est une hérésie, ce n'est pas biblique. Ce que Dieu veut, c'est que l'on puisse s'approcher de Jésus-Christ. C'est lui qui a payé le prix, qu'on puisse se réfugier en Christ, parce que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Être en Jésus-Christ, c'est demeurer sous l'abri du Très-Haut, c'est reposer à l'ombre du Tout-Puissant, c'est enfin expérimenter la paix. Parce que dans toutes ces églises où la loi est annoncée, ils sont tous des experts en combat démoniaque. Ils sont tous experts. Tu vas leur parler, tu vas leur dire, ah, aujourd'hui, je me suis réveillé. Franchement, je ne sais pas, je ne me sens pas très bien. J'ai comme envie de... Je ne me sens pas en paix. Pourtant, je me suis couché bien. Il va te dire ça, c'est un esprit de dépression. Quand tu vois l'esprit de dépression vient, il faut que tu ailles tout de suite prier en langue. Tu fais le tour de ta maison comme ça et puis tu prends de l'huile. Tu fais ton pasteur prier sur l'huile. Comme ça, il y aura plus d'onction. Tu comprends, non? Parce que Jésus-Christ seulement, ça ne suffit pas. La foi ne suffit pas. Tu vas et tu prends l'huile. Et une fois que tu as pris l'huile, tu fais le tour de ta maison. Tu fais 7 fois parce que 7, c'est le chiffre de la perfection de Dieu. Quand tu fais ça, tu as fait une barrière de feu autour de ta maison. Les démons ne peuvent pas rentrer. Et puis le lendemain, tu prends ta voiture cette fois. Tu mets ta petite fiole d'huile, tu mets ton bras dehors. Tu fais le tour de ta ville parce que Dieu t'a donné ce territoire. Et puis après, tu vas voir. C'est fini les démons. La ville, nickel, propre. Et ça me fait penser à moi-même, à une période. En bas de chez moi, il y avait des jeunes qui se réunissaient, faisaient du bruit, fumaient de la drogue et tout ça. J'ai prié, j'ai fait de l'onction d'huile là où ils allaient. J'ai prié, plus je priais, plus ils étaient là. Plus je priais, plus ils étaient là. Ça ne marchait pas. Même quand ils étaient là, tu commences, tu pries en langue, tu dis, bon, maintenant, le feu va les prendre et puis ils vont partir. Rien du tout. Installé, net, bien, clean. Et il n'y a pas longtemps, avec ma femme, on parlait, et puis elle me dit, mais t'as remarqué, on ne voit plus les jeunes en bas. Je dis, mais c'est vrai ça. On ne sait même pas depuis combien de temps, mais en tout cas, maintenant, on est dans la grâce. On est simplement dans la grâce. Au contraire, Seigneur, que tous ceux qui puissent venir viennent là, qu'ils puissent être touchés par la grâce. Il n'y a plus personne qui vient. Ils ne stagnent plus en bas, même l'hiver. Je dis, c'était peut-être l'été. Même l'hiver, ils étaient là. Il faisait froid. Je me dis, comment ils restent là, comme ça, à fumer un truc dehors? Même l'hiver, l'été, c'est fini. Il n'y a plus personne en bas. On n'est plus embêté. Pourquoi? On a arrêté tout simplement de faire les sorciers. On a commencé à être dans la grâce. Et la loi te conduit à ça. Ça conduit à la mort, à l'incrédulité. Tu ne crois pas que tu te couches et tu t'endors en paix parce que le Seigneur te garde. Tu peux te réveiller des fois le matin en ayant un peu du vague à l'âme, en étant un petit peu mal. Et qu'est-ce que la Bible nous dit de faire? Elle ne nous dit pas de prendre l'huile, elle ne nous dit pas de partir et de se mettre à genoux, commencer à prier en langue, bâtir des autels. Paul nous dit, entretenez-vous par des hymnes et par des cantiques spirituels. De nous entretenir. Pourquoi? Parce que la foi s'entretient.
Quand tu crois en Jésus-Christ, tu entretiens cette foi. C'est pour ça qu'il est important de choisir ce que tu écoutes. Tu es libre d'écouter tout ce que tu veux. Il y a des moments particuliers où là, Dieu va te conduire sur des chants qui vont faire du bien à ton esprit, qui vont te soutenir. Ça va te soutenir. Ce n'est pas péché si tu écoutes une chanson de ta jeunesse ou même une chanson actuelle. Tu aimes bien, ok. Mais par contre, quand tu t'entretiens par des hymnes, par des psaumes, tu sens qu'il y a comme une flamme qui est ravivée parce qu'au-dedans de toi, l'Esprit de Dieu agit. Quand la chanson, des fois, ça peut être un chant chrétien qui ne te fait rien du tout. Il ne fait rien du tout. Mais tu as des chants, des personnes que Dieu a vraiment touchées dans ce domaine et tu te sens régénéré. Tu es parti, tu étais un peu morose, tu as prié, mais sur le chemin, tu écoutes la parole, tu écoutes ce que Dieu dit, tu écoutes les chants et tu sors, tu as une joie qui déborde et tu ne sais même pas pourquoi, parce que tu t'es entretenu par la foi. Le voile de la loi conduit à la mort. Rien d'autre. Rien d'autre. Et c'est triste de voir que plus le ministère de la mort grandit, plus il y a de personnes qui y vont. Pourquoi? Parce que le voile, Paul nous en parle dans le livre de Corinthiens. J'invite vraiment tout le monde à le relire. Relisez-le encore. Paul dit que Moïse, à son époque, c'était glorieux. Mais comme c'était passager, pour que le peuple ne voit pas qu'à un moment donné, la gloire n'est plus sur le visage de Moïse, mais Moïse mettait un voile. Moïse vivait donc voilé lui-même. Les gens qui prennent l'exemple de Moïse pour dire « je suis un Moïse dans ta vie » ou « je suis ce que tu veux dans ta vie », Moïse était voilé constamment. Vous imaginez la difficulté de Moïse, il vivait tous les jours. Nous, pendant 2 ans, on a eu à porter des masques, c'était compliqué. Moïse était voilé constamment pour que les gens ne voient pas qu'à un moment donné, il n'y a plus la gloire de Dieu sur son visage. Parce que c'était passager, pour que les gens n'arrêtent pas de croire qu'il était celui que Dieu avait choisi. C'est exactement ce qui se passe là où le ministère de la loi est déployé. Les hommes sont obligés de faire beaucoup de choses, de paraître ce qu'ils ne sont pas pour qu'on ne voit pas leurs failles et leurs faiblesses. Alors que dans la grâce, tu ne regardes pas à l'homme, mais tu regardes à Jésus. Et Jésus n'a aucun moment où sa gloire s'arrête. Elle continue non-stop. Mais quand tu regardes à l'homme, l'homme est alors obligé d'être habillé comme un pape, comme un prince, de mettre des tenues, de faire de l'onction, de faire beaucoup de choses pour que l'on puisse dire « Waouh, c'est lui que Dieu a choisi ». Et c'est ce qui est arrivé dans la Bible. On n'a pas le temps de prendre le passage, mais quand on regarde dans Actes des Apôtres, il y a Simon le magicien. Le gars, il voulait être tellement important. Il voulait que les gens regardent à lui. Donc, il s'est tourné vers la magie, vers l'occultisme. Et il faisait des choses. Et tout le monde se disait « Waouh, ça, c'est la puissance de Dieu ». Mais lorsque Philippe, envoyé par l'Esprit, le ministère de l'Esprit, il est arrivé, il s'est passé des choses glorieuses. Et là, Simon lui-même, il s'est dit, ce que je fais là, ce n'est rien. Ce n'est rien. C'était, Paul le dit là, à côté du ministère de l'Esprit, ce qui s'est passé sous la loi disparaît totalement. La lumière de la grâce qu'il y a en Jésus-Christ, ça fait disparaître ce qui s'est passé sous la loi. Ça veut dire que lorsque Dieu a séparé les eaux en deux pour que le peuple d'Israël puisse marcher et être libéré des Égyptiens, ce n'est rien à côté de ce que Dieu fait avec toi et moi aujourd'hui sous la grâce. Ce n'est rien. Ce n'est rien le fait que l'âge soit arrivé là et qu'il ait fait tomber les idoles. Parce que ce que Dieu fait, c'est encore plus grand. Aujourd'hui, tu marches constamment comme étant au milieu des eaux. Toujours. Le Seigneur te fait toujours marcher dans la grâce. Il n'y a pas un moment où ça s'arrête. Il n'y a pas un moment où il faut que plus de présence puisse faire la différence, puisque cette présence demeure constamment en toi. L'Esprit de Dieu, il est là en toi. C'est le ministère de l'Esprit. C'est glorieux. Ça veut dire que là où il y avait des personnes qui sont sous la loi, qui sont en train de jeûner, de prier pour renverser tel ou tel, toi tu arrives sans prier, sans jeûner, rempli de joie, rempli de foi, rempli des bénédictions de Jésus-Christ, et la situation se débloque parce que Christ vit en toi, parce que c'est lui qui se déploie, personne d'autre. Mais lorsque Simon a vu qu'il se faisait tant de choses, il a voulu faire quelque chose qui m'a marqué. Lorsque Dieu m'a fait remarquer ça, il a dit à Jean, il a dit à Pierre qui était venu une fois que Philippe est parti, parce qu'il a vu que les gars ils priaient et que les gens étaient remplis du Saint-Esprit, il a voulu faire une offrande. Tenez, que j'ai ce pouvoir aussi. Et Pierre lui a dit que tu périsses avec ton argent. Aujourd'hui, beaucoup de grands ministères sous la loi, ils font des miracles, tu viens, tu fais une offrande, tu dis, je veux ton onction, il va te dire, oui, mon fils, toi, tu as du discernement. Toi, tu as compris.
C'est le Seigneur qui t'a envoyé. Maintenant, je te bénis, tu reçois mon onction, tu reçois mon manteau. Alors que ça, c'est de la sorcellerie. Simon, le magicien, était habitué à la sorcellerie, rien d'autre. Donc, il connaît les principes de transfert par l'argent. D'ailleurs, aujourd'hui, tu vas voir un sorcier, il va te dire paye d'abord et puis je vais agir pour toi. En gros, donne-moi une offrande et mon pouvoir va commencer à agir. Et c'est ce qu'on revoit dans l'Église, ces principes-là. Et après, on s'étonne que ceux qui sont sous la loi ou qui sont dans ce type de congrégation vivent des choses qu'on n'entend nulle part ailleurs. On entend des choses qu'on n'a jamais entendues. Parce qu'ils agissent non pas selon la foi, mais ils agissent selon les principes de ce monde et même de la sorcellerie. Tu donnes de l'argent pour qu'un pouvoir te soit donné ou pour qu'un travail soit fait pour toi. Je viens, je te donne une offrande pour que tu puisses détruire les autels qui sont dans la cour de ma maison. Je viens, je te fais une offrande pour que je sois guéri. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Nous avons reçu gratuitement, nous donnons gratuitement. Notre vie ne repose pas sur le fait de faire une transaction, mais elle repose sur notre foi. Et lorsque tu apportes ta foi, et c'est ce que la Bible nous dit, que Christ, il est l'auteur et le consommateur de la foi. Il est celui qui l'amène à la perfection. Et que Dieu veut que nous puissions nous approcher de lui par la foi. Lorsque nous nous approchons de lui par la foi, il n'y a aucune transaction. Parce que Christ a déjà donné sa vie afin que nous puissions recevoir toutes les bénédictions. La guérison, la vie, que nous les ayons en abondance en plus, pas juste une fois, mais en abondance. Mais le problème, c'est que lorsque tu fais comme Simon le magicien, tu viens et tu donnes de l'argent pour avoir un pouvoir, pour avoir une guérison, pour avoir une vision, alors tu n'es plus dans l'abondance, mais c'est à chaque fois. Ah, j'ai un problème, il faut que je trouve de l'argent pour venir voir tel pasteur. Il faut que je trouve de l'argent pour aller voir tel homme de Dieu. Il faut que j'aille voir tel apôtre. Et on voit dans des pays, il y a des personnes qui sont là, qui attendent qu'un homme vienne et qui reçoivent une dizaine de personnes dans son cabinet pour être guéris de maladies graves. Et donc mettre leur argent dedans au lieu d'aller voir dans un hôpital. Je me rappelle, et je vais finir avec ça, il y a quelques années, j'étais en prière, j'étais parti en séminaire où je prêchais, et je n'étais pas sous la grâce, j'étais pleinement sous la loi. Et alors que je priais, le Seigneur va se révéler à moi et va me parler clairement. Et je vais l'écrire sur mon cahier. J'ai encore ce cahier-là, ça date d'il y a quelques années maintenant, où le Seigneur me disait de le suivre et qu'il allait me mener à la parole, à l'origine même de la parole. Donc, il allait me mener à Christ. Afin, et c'est ce qui m'a marqué dans ce que le Seigneur me disait, afin que je ne sois pas comme tous les charlatans qu'il y a aujourd'hui. Mais à l'époque, je n'y ai pas cru. Parce que je me suis dit, moi, je ne peux pas recevoir ça quand là où je suis, il y a un Père qui reçoit. Je ne peux pas aller, moi, à l'origine de la parole, puisque Dieu ne passe que par son serviteur pour pouvoir nourrir son peuple. Moi, je ne suis que serviteur d'un serviteur. Et des années après, aujourd'hui, je me rends compte que c'est Dieu qui m'avait parlé. Mais je n'ai pas compris. Et si je peux dire qu'aujourd'hui, j'ai un regret, c'est de ne pas avoir cru en cette parole. Parce que le chemin après que j'ai pris pour sortir de là, je ne le souhaite à personne. Dieu m'en avait parlé clairement. Il m'a dit de le suivre, qu'il me mènera aux sources de la parole, à la grâce, à la vérité. Mais je me suis dit, non, l'homme qui est au-dessus de moi, lui, il reçoit. Et après, je suis passé par la vallée de l'ombre de la mort. Il a fallu vraiment que le Seigneur me sorte de là pour que j'ouvre les yeux sur la vérité. Tous ces principes qu'aujourd'hui le Seigneur m'accorde la grâce de dénoncer, qui ne sont pas bibliques, c'est parce que moi-même, je les ai appliqués. Je les ai appliqués fidèlement. Et je peux confirmer que Paul dit la vérité. C'était écrit dans la Bible bien avant que je naisse. Ce ministère conduit à la mort de ta santé, dans ta santé, la mort de ton foyer, la mort de ta famille, la mort de ta relation avec les autres, la mort de la vie professionnelle. La mort se manifeste dans tous les domaines de ta vie lorsque ce voile demeure. Et c'est ce qui se passait avec Abraham. Pendant toutes les années où le voile était là, la mort continuait d'agir dans son corps, au point où, au moment où Dieu s'est révélé à lui, il avait 75 ans. Et ce n'est que lorsqu'il était à la centaine d'années qu'il a pu voir la promesse de Dieu, parce qu'il a gardé un voile pendant des années. La mort, il disait, mais mon corps est desséché. Au-dedans de lui, humainement parlant,
Ce n'est plus possible à 100 ans, à 90 ans, 95 ans de concevoir un enfant. Mais grâce soit rendue à Dieu. Lorsque le voile est déchiré, qu'on se remet sur le bon chemin, alors la vie peut surabonder. Et nous ne vivons plus non pas par le sang naturel, mais Abraham, ses os ont eu la vigueur et la force par l'esprit, parce qu'il était dans la foi. Il a été justifié ainsi. Et cette foi-là a soutenu ses organes et il a pu enfanter. Ça veut dire que ce n'est pas trop tard. Pour celui qui est encore sous ce voile de la loi, il peut s'en sortir. Dieu peut restaurer tout ce qui a été détruit. Il le fait. Il le fait certainement parce que sa parole ne ment pas. Mais pour cela, il faut accepter que Jésus est le seul qui a déchiré le voile et qu'aujourd'hui, la loi qui conduit à la mort n'a plus de pouvoir dans la vie de ceux qui ont la foi et qui vivent par l'esprit. Dieu nous bénisse tous.